Et bien le bonjour mes chers fans de Dead by Daylight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le journal de Benedict Baker, partie 3. Alors dans cette partie, on va regrouper plusieurs choses, plusieurs recherches qu'il a fait. Et dans un second temps, on verra aussi des mentions honorables, enfin des personnages qui ont dû voir le jour mais qui ont été retirés au dernier moment. Donc on s'était arrêté à l'entité, maintenant on va parler du coup des recherches que Benedict a fait. Je vais pas faire recherche par recherche parce que les textes sont assez courts, du coup j'ai tout répertorié dans un seul petit texte, enfin, assez long mais j'ai fait mes notes, comme ça moi je vous en parle directement. Alors on commence tout de suite, c'est parti. Benedict Baker nous raconte que peu importe l'endroit où il se trouve, il trouve toujours le même style, le même style de map, avec toujours les mêmes choses, notamment la cabane du tueur avec ou sans le sous-sol, mais le sous-sol est toujours présent. Il voit des crochets, des générateurs, 2 portes de sortie, une trappe apparente vers la fin de la partie, des coffres, des totems, et au début, avant que ça commence, un feu de camp. Donc là, c'est le style, c'est les maps qu'on connaît habituellement. Il y a toujours ce même comment dire, il y a toujours les mêmes codes dans les maps. Donc voilà, il nous raconte comme quoi les maps ont beau être différentes, elles se ressemblent sur le mode opératoire. Ensuite, il nous raconte que quand le tueur est proche, il entend son cœur qui bat de plus en plus fort. Les battements de cœur, les fameux battements de cœur. Il nous explique que parfois, les tueurs ont des capacités plus ou moins fortes, notamment avec les totems, car des fois, un totem peut s'enflammer. Jusque-là, tout le monde sait que les sorts sur les totems sont les totems de feu. Ensuite, les générateurs. Il nous explique comme quoi il y a des générateurs, bon ça c'est normal, et comme quoi il faut en faire 5 pour pouvoir activer les portes de sortie, vu qu'elles sont alimentées, et pouvoir s'échapper, mais le cauchemar recommencera, il le sait déjà. Les coffres, quand on en déverrouille un, on peut tomber sur différents objets. Tout le monde les connaît, mais ça ne mange pas de pain de les rappeler. On va commencer par les trousses de soins. Il existe dans l'ordre de la plus faible à la meilleure la trousse marron, jaune, verte et violette. Ensuite, les caisses. Il existe la marron, la jaune, 2 vertes, je ne sais plus les noms exacts, la caisse à outils d'Alex et l'autre caisse violette. La caisse à outils d'Alex est violette. Alex, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Ne vous en faites pas. Ensuite, il nous explique comme quoi il existe des offrandes. Tout le monde connaît les offrandes quand on joue. Ça nous permet de modifier un petit peu le jeu. Jusque-là, Benedict nous dit ce qu'on voit. Il nous explique aussi que dans les objets, parce que c'est normal que j'ai pas tout dit, hein, dans les objets, il existe des objets plus utiles que du coup se soigner ou réparer, ou saboter les crochets. Il nous explique aussi qu'il existe les lampes torches permettant d'aveugler le tueur pour pouvoir échapper au tueur pendant quelques instants. Il en existe 3, la jaune, la verte et la violette. Ensuite, il nous explique qu'il existe une carte nous permettant de situer certaines choses, comme la trappe, à la fin de partie, les générateurs, les portes de sortie, ou encore les totems. Il n'en existe que 2, la verte et la rose. Rose, mais elle s'appelle la Rainbow Map, la carte violette, la carte arc-en-ciel. Je dis n'importe quoi, la carte arc-en-ciel. On en reviendra un petit peu plus tard. Et il existe aussi des clés, 3 clés. La clé verte, la clé cassée, qui ne sert presque à rien à part voir le tueur ou les coéquipiers selon les accessoires que vous mettez dessus.
la violette, permettant d'ouvrir la trappe en plus, et la rose. Jusque-là, je n'apprends presque rien à ceux qui jouent déjà des BD. Moi, vous voyez sur la vidéo que j'ai tournée avec Gabi, je jouais la caisse à outils d'Alex pour pouvoir saboter plus rapidement. J'avais un défi avec Kate. Donc voilà, il existe ces outils nous permettant d'interférer avec le mode opératoire du jeu. Maintenant que j'ai tout dit, on va passer sur le personnage d'Alex. Alex n'est pas un personnage apparent sur Dead by Daylight. Cependant, on le connaît via un outil, sa caisse à outils. La caisse à outils d'Alex n'a pas vraiment de signification particulière, à part qu'elle appartenait à Alex et que sur ses outils, on peut voir le nom d'Alex apparent dessus. Donc, on ne sait pas qui est Alex, peut-être qu'il est tombé dans l'entité, sûrement d'ailleurs, mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ensuite, nous allons parler de Vigo. Vigo était un chercheur fan de l'entité, il voulait absolument savoir ce qu'était l'entité, et Vigo a créé pas mal de choses dans Dead by Daylight, notamment la trappe, c'est lui qui l'a inventée, les clés, je crois que c'est lui aussi, et la carte arc-en-ciel, c'est lui aussi. Vigo, on en parlera un petit peu plus avec l'observateur dans d'autres vidéos, dans le lore de Dead by Daylight. Et le lore promet d'être lourd. Je ne dis pas je dis rien, mais ça promet. Ensuite, nous allons passer à des tueurs qui auraient dû exister, mais qui n'ont jamais vu le jour. En premier, le fracasseur. Nous avons que son nom, on n'avait pas de perks apparentes, etc. On n'avait pas comment dire, plus d'informations. On sait juste qu'il s'appelait le fracasseur. Ensuite, le professeur. Alors, le professeur est un tueur inutilisé ou une parodie de tueur Dead by Daylight. Donc, on ne sait pas s'il était vrai ou pas. Vers le juillet 2016, 3 fichiers ont été au dossier d'icône du jeu. Piège, un objet de survivant. Retenu, un pouvoir de tueur. Et sous-performé, une compétence de tueur. L'ajout de ces fichiers a alimenté les spéculations selon lesquelles il appartenait à un nouveau tueur à venir, probablement sur le thème de professeur. Ces spéculations ont été renforcées par une annonce des développeurs qui travaillent sur le tout premier chapitre DLC censé sortir en août 2016. Finalement, le nouveau tueur s'est avéré être l'infirmière, et les fichiers du professeur sont depuis restés inutilisés. Apparemment, le tueur qui devait sortir, c'était le professeur. Or, c'est l'infirmière qui est arrivée. Équipement. À en juger détention, retenue, detention, c'est le nom anglais, mais la détention, c'est autre chose pour nous en français. Du coup, retenue, c'est quand on a une heure de colle, hein, pour ceux qui ont connu ça. Le professeur aurait probablement été armé d'une règle à laquelle il aurait été attaché une lame. Bon, pourquoi pas. Les effets potentiels de retenue restent inconnus. Donc, on n'a pas plus d'informations. Il n'y a qu'une seule compétence connue qui aurait pu appartenir au professeur, nommée sous-performer, underperform. Description, cette compétence n'est pas utilisée. Les effets de cette compétence sont inconnus. Pourtant, nous avons une image. L'image, je vous la montrerai à l'écran. Voilà, elle apparaît juste là. Voilà. C'est donc la compétence qui aurait pu appartenir à notre cher professeur qui n'a jamais vu le jour. Donc, on va faire un petit tour sur les personnages
un petit peu cachés. Car, bon, c'est pas des personnages cachés, mais c'est des personnages qu'on peut trouver via des skins. Du coup, les personnages légendaires. Carlos Oliveira. Merde, je vais me faire frapper. Hein. Carlos Oliveira, pardon, qui est un skin qu'on peut utiliser sur Chris, si je dis pas bêtise. Enfin, du coup, Chris. Comment il s'appelle Leon Scott Kennedy. J'arrive pas à parler. Leon Scott Kennedy. Parce que Chris Redfield, c'est aussi un skin du coup de Leon Scott Kennedy. Ensuite, le Bavard, qui est un skin de Pinhead, si je dis pas de bêtises, du Cenobite. Bah oui, forcément, c'est lui, je suis bête. Claire Redfield, qui est un skin de Jill Valentine. Sibyl Bennett et Lisa Garland, qui sont deux skins de Cheryl Mason. Nous avons Hunk, qui est le skin de la Légion. Sheva Alomar, j'ai peur de dire des bêtises, du coup je vais pas dire c'est un skin particulier. Le Mordéo, si je ne dis pas de bêtises, c'est un skin de la Huntress. Le Coup d'œil, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas c'est quel tueur. Jonathan Byers, je sais plus non plus, et James Sunderland, c'est aussi un skin de Cheryl, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de me faire frapper, je vais me faire frapper dans les commentaires. Ensuite, nous avons les personnages mythologiques. Baba Yaga, qui est un skin de la Huntress. Le Krampus, qui est un skin du trappeur. Le Passeur des Enfers, je ne sais plus c'est qui. Le Minotaure, c'est le nid. Le Titan Cuirassé, c'est aussi le nid. Et le Titan Marteau d'Armes, c'est la Spirit, c'est l'esprit. Ensuite, les personnages costumés. Alessa Gillespie. J'arrive pas. Alessa Gillespie, qui est un skin de Cheryl. Annie Leonard, c'est un skin de Meg. Armin Arlert. Je sais pas si on prononce comme ça. Moi j'ai toujours dit juste Armin. J'ai jamais dit son nom de famille. Putain, en plus j'ai regardé SNK, je vais me faire frapper. Dieu du désir. C'est un skin du Trickster, je crois. Je vais me faire frapper. Eren Yeager, qui est un skin d'un personnage que j'aime pas trop, mais qui est... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Veit Fairfield. Ensuite, nous avons NC Zoe, je sais pas si on prononce en anglais ou pas. Historia Race, Kenny Ackerman, Levi Ackerman, Mikasa Ackerman, La Sorcière des Bois et Reste Pourri. Bon, ça, c'est des skins qu'on a déjà vu plusieurs fois, etc. Et j'ai pas envie de dire de bêtises en disant c'est ce personnage-là alors que c'est un autre. La Sorcière des Bois, c'est bien entendu la Harpie, et le Reste Pourri, c'est le skin de Lonryo, de Sadako. Donc voilà les personnages un petit peu cachés entre guillemets. Bon, il y en avait qui étaient un peu moins évidents comme le professeur ou encore le fracasseur. Mais voilà, on a fait le tour pour cet épisode 3. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai pas mal bégayé parce qu'il est tard et tout, je suis fatiguée, j'ai eu une mauvaise journée en plus. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.